Je suis avec Guénola Ekan. Bonjour Guénola. Bonjour Paul. Nous allons parler aujourd'hui de changement. Guénola a une vie vraiment passionnante. Elle a travaillé 10 ans dans l'entreprise, dans le monde de l'assurance. Et puis il y a 2 ans, elle a décidé de changer de vie. Et depuis 1 an, Guénola, tu es certifiée en coaching avec les chevaux. Tout à fait. Alors Guénola, je vais d'abord te demander un peu de présenter ton parcours et puis ensuite je te poserai quelques questions sur le sujet du changement et aussi sur ce que tu fais. Bien entendu, avec plaisir. Donc enchantée, donc je suis Guénola et alors mon parcours assez classique quelque part, niveau scolaire, voilà, école d'ingénieur, tout le parcours pour a priori avoir le passeport qu'il faut pour la vie. Et aussi une expérience à l'étranger. Et en fait, et puis ensuite, j'ai intégré les groupes, notamment d'assurance en construction et réassurance, avec un fort volet international. Et toute ma vie, les chevaux ont été une passion que j'ai toujours gardée, même malgré les études, malgré le travail, je les ai jamais lâchés. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'ai éprouvé très fort cette nécessité de revenir ma priorité, de revenir réellement à ce que j'aimais. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pris la décision de démissionner, sans savoir exactement vers où j'allais, mais en sachant que je cherchais plus de sens et que je revenais aux chevaux, ça c'était certain. Alors qu'est-ce qui a déclenché le changement il y a 2 ans ? Comment ça s'est passé ? Je pense que c'était ça, une perte de sens, de plus être en accord avec mes valeurs, qui j'étais. C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment besoin de vivre au grand air, d'être avec ces animaux, de retrouver cette passion et puis retrouver du sens aussi parce que j'aime l'humain et du coup, comment pouvoir tout lier ? Et à la base, l'initiative, moi j'ai toujours été très ce qu'on appelle horsemanship, éthologie équine, dressage naturel. Donc j'ai commencé par cette voie-là. Et en fait, se sont mis sur ma voie beaucoup de gens dans le coaching, et notamment le coaching avec les chevaux. Et voilà, c'est c'était l'élément déclencheur. Enfin ça, c'était la suite plutôt, ce qui s'est passé après. D'accord. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais maintenant, ta nouvelle activité. Ouais, alors j'ai créé du coup en début d'année, la fin de l'année dernière, Equiguidance, donc coaching on horses, dans le but de pouvoir accompagner les personnes, que ça soit en entreprise principalement ou aussi en tant que particulier, grâce au coaching avec les chevaux. Donc ça part du principe, du postulat qu'en fait on a tous en nous un potentiel énorme, mais que très peu d'entre nous vivent avec un pourcentage important de ce potentiel lié à nos croyances bloquantes, limitantes, souvent par nos éducations, par la société. Et du coup, l'idée du coach, c'est d'aller à travers un questionnement, de débloquer et amener une nouvelle lumière sur nos situations pour atteindre nos objectifs. L'idée, c'est qu'en effet, vous êtes le professionnel et l'expert de vous-même. Moi, je suis personne et mon rôle n'est absolument pas de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Et grâce au cheval, qui est un animal donc ultra sensible, on le sait, le cheval est un animal proie et du coup, sa survie dépend vraiment de sa capacité à pouvoir anticiper ce qui peut se passer dans l'environnement. Donc, il est dans l'instant présent, ancré. Le cheval n'a pas d'ego, il n'a pas de jugement. Et il faut savoir, ça je l'ai découvert aussi, alors que je connaissais bien les chevaux, que la partie limbique du cerveau du cheval, qui est la partie qui processe toutes les émotions, est l'une des plus développées de tous les mammifères. Donc bien entendu, plus importante que chez nous, plus importante que le chien, le chat, est très similaire à celle du dauphin. Donc ça fait que, en fait, quand vous mettez un être humain dans l'environnement d'un cheval, il n'y a pas besoin d'être collé au cheval, le cheval vous scanne, dans toutes les énergies qu'il ressent, donc les émotions sont des énergies, et va pouvoir détecter les changements d'état émotionnel lors de la session de coaching et le refléter dans son comportement. C'est passionnant. Donc voilà, le rôle du coach, c'est de ramener tout ce qu'il peut observer à la personne qui est coachée
Et du coup, via des métaphores, via des parallélismes par rapport à ce qu'il est en train de raconter par rapport à sa vie, et toujours bien entendu dans le but de servir l'objectif et les actions qui pourraient en découler et qui pourraient avoir envie d'entreprendre. Une dernière question, Guénola. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut changer de vie, mais qui se sent encore un petit peu bloqué, un petit peu impuissant, qui ne sait pas sortir de là où il est? Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose de très simple. Le premier pas, c'est sûr, il faut se faire confiance, il faut avoir confiance aussi. Si c'est juste, vous trouverez sur la route vraiment des signes qui vous mettront sur la voie. Moi au début, je savais pas du tout que j'allais aller vers le coaching avec les chevaux. Je savais qu'il y avait les chevaux, c'était certain, mais après tout ça s'est décidé vraiment sur le chemin, avec les rencontres. Donc moi je vous encourage vraiment, en tout cas si vous avez certaines passions déjà à la base, de vous reconnecter à vos passions, et à partir de là peut-être aller rencontrer des gens qui vous inspirent, aller aussi rencontrer des gens qui sont dans ce changement, parce que c'est vrai que on peut très vite se sentir seul. Donc quand on est, même si on rencontre des personnes qui n'ont pas aspiration à la même chose, mais qui sont déjà dans un changement, c'est très très motivateur, c'est très booster. Et ensuite, surtout aussi, si vous sentez le besoin de vous faire accompagner, n'hésitez pas, ça c'est normal. C'est pas du tout une preuve de faiblesse, au contraire, les gens qui sont là pour vous accompagner, c'est vraiment une aide pour aller plus rapidement vers vos objectifs. Merci beaucoup, Guénola. Avec plaisir, Paul.